À l'origine, l'AMI s'intéressait aux musiques expérimentales et je dirais à une forme de contre-culture des musiques amplifiées. Et aussi dans une implantation d'un quartier populaire, il semblait important qu'il puisse y avoir un espace de pratique pour cette contre-culture. L'idée, c'était de rassembler tous les acteurs de la société hip-hop sur ce grand événement qu'on a appelé Hip Hop Society. Donc Hip Hop Society, c'est aussi tout un temps invisible pour le grand public, mais très important dans la dynamique du projet. On essaye d'inscrire un certain nombre de choses dans le temps long, notamment l'accompagnement des artistes, autour de résidences. Là, on va repérer des jeunes artistes, généralement qui ont moins de 25 ans, et qui commencent à faire leur première scène. Et on les met en résidence pour les aider à préparer la partie scénique avec des conditions qui sont professionnelles pour tout le monde. C'est aussi l'idée de rassembler toutes les générations sur une programmation, du local, du national à l'international, et de créer une dynamique de communauté. Pour l'AMI, ça fait extrêmement sens qu'Hip Hop Society ait lieu tout ou partie à la Friche. Alors bonjour, je suis Élodie Lebreu, la directrice de l'AMI, directrice de la structure associative, mais aussi directrice artistique. L'AMI est une association qui a été fondée en 1985 autour d'un événement qui s'appelait le Festival Mimi, avec comme vocation d'accompagner, d'aider et de diffuser les musiques innovatrices. Et en fait, dans les musiques innovatrices, il y a énormément d'esthétiques qui peuvent être représentées, dont les musiques émergentes et notamment à l'époque le hip-hop. Donc aujourd'hui à l'AMI, on est une équipe de 6 personnes. On porte plusieurs activités, notamment au sein de nos studios de répétition, avec plusieurs mises à disposition, une mise à disposition des espaces pour de la répétition, essentiellement vis-à-vis des groupes locaux. On a aussi des ateliers de pratique et de formation pour aider les artistes indépendants dans le développement de leur carrière. On fait aussi de la résidence, des projets de coopération, et puis aussi des résidences dans le cadre de commandes artistiques, coproduction, production. Et on a aussi des ateliers de pratique artistique permanents, notamment dans le cadre d'Hip Hop Society. Alors donc en fait, historiquement, l'AMI, dans son installation à la Friche,
au début des années 90, avait pour mission d'animer l'activité d'accompagnement des artistes avec des studios de répétition. Et à l'époque, il y a un mouvement qui était en train d'émerger de façon très puissante à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle marseillaise, qui était le mouvement hip-hop. Donc très vite, il y a eu l'invitation d'artistes à animer des ateliers. On peut citer MC Solar, le groupe IAM évidemment, plus tard la Funky Family, DJ Rebel, Aliman Staff, Namor, pour animer des ateliers en direction des jeunes. Mais aussi organiser assez rapidement, plutôt fin des années 90, un festival qui s'appelait Logique Hip Hop, qui était co-construit avec l'AMI, SFT, qui était la structure qui gérait la friche à l'époque, et le groupe IAM, pour mettre à l'honneur cette culture émergente et rassembler toutes les esthétiques du mouvement. L'idée, c'était de rassembler tous les acteurs de la société hip-hop sur ce grand événement qu'on a continué à appeler Hip Hop Society. Bon, c'est quand même plus cool si on participe tous ensemble. Régis, sois pas timide, toi viens aussi. Bah, t'as le malheur que je connais ton prénom en fait, donc tu vas pouvoir montrer l'exemple aussi aux gens de droite qui sont un peu timides. Bon, t'as un maillot de Paris, mais on te pardonne quand même, t'es le bienvenu. Alors Hip Hop Society aujourd'hui c'est aussi tout un temps invisible pour le grand public, notamment l'accompagnement des artistes autour de résidences, des résidences internationales, notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle les Résidences Méditerranée, ce qui nous a permis d'accueillir Rtek, rappeuse marocaine, en résidence pendant 1 mois, où elle a pu travailler avec des producteurs, Wassim et Oldie, pour travailler sur la maquette de son prochain album, mais aussi travailler sur la pratique scénique avec Gel. Gel qui est aussi le coach des résidences garage, où là on va repérer des jeunes artistes, généralement qui ont moins de 25 ans, et qui commencent à faire leur première scène. Je suis DJ avant tout, je suis beatmaker aussi, et mon truc c'est d'écouter de la musique, donc tout ce qui se fait m'intéresse, tu vois, et la forme qu'on pourrait dire classique avec par exemple remplissage électrique, mais en fait elle n'est pas du tout, ils ont leur truc à eux. Tu rentres vraiment chez toi avec le coup de te dire j'ai bossé avec des pros, en fait, tu vois, on dit que c'est des amateurs, mais en fait c'est des pros, en tout cas c'est des pros en devenir, c'est sûr. Si tu fais ça avec passion, c'est important, c'est très important parce que tu vas t'enrichir en fait sans calculer, sans que ce soit dur, tu vois. Si tu le fais, c'est que c'est possible, si c'est possible, c'est que tu peux aller loin. Et je le vois avec les organisations qui sont autour de ces deux groupes. C'est de s'autoproduire, de tourner, de faire du merch, de médiatiser son style, son équipe, tu vois. Vraiment, c'est un kiff. Voilà, le conseil que j'ai à dire, c'est faites-le. Gel, il vient vraiment travailler avec nous la transmission, tout en étant très ouvert à toutes les esthétiques new school qui peuvent émerger aujourd'hui, la trap, la drill, et il va bien au-delà que le temps de résidence. Il continue aussi à échanger avec eux et il devient vraiment un repère, un père, dans tous les sens du terme, dans la carrière de ces artistes.
tonton, comme on utilise l'expression consacrée. Il y en a d'autres. Il y en a un autre important qui est Imhotep, qui est le tonton originel de ce mouvement. Et lui, il faut que je me débrouille pour que le ting il tombe sur la caisse claire. Ah, tu vois, je le vois après dans un groove plus tribal. Ah ouais. Ça fait très Star Wars. Ça va faire un truc bien hypnotique, ça. Dans les marchés opus chez nous, à chaque fois que je voyage quelque part, tu vois, j'essaie de trouver des cassettes. Et c'est cher ou c'est pas cher? Ça dépend. Ah d'accord, ok. Ça dépend. Ouais, ici en France, tu vois, c'est difficile d'en trouver, c'est assez cher. D'accord. Ça peut aller de 5 € à 15 €, tu vois. C'est vrai, c'est objet de collection ici. Ouais. Mais au Liban, j'ai pu acheter des centaines à 7 €. Quoi. Tu fais ça depuis longtemps? Bah là, ça fait, t'as vu depuis combien de temps que je collectionne? Ça fait depuis 7-8 ans. 7 J'essaierais bien de caler une petite boucle de Charlet comme ça, vite fait, style... Donc c'était le démarrage de la résidence de Imhotep et El Ras et de Fen La Trans qui vient de rejoindre leur projet, qui va continuer au Liban d'ici la fin de l'année et qui a pour but de créer un projet qui sera présenté à Hip Hop Society en 2024 et dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Merat Festival à l'automne 24 dans le cadre de Tripoli, capitale culturelle du monde arabe. Donc Hip Hop Society, ça continue, même si l'événement public est terminé. Tout s'est extrêmement bien passé, on était complet tous les soirs. Hip Hop Society, on est sur un temps long, invisible, on est sur une préparation. C'est vraiment la vitrine de tout ce travail. Et puis aussi, je dirais, l'objectif de ces parcours d'accompagnement, c'est donner une finalité, ou en tout cas un point B au point A, de rassembler toutes les générations sur une programmation, voir toutes les scènes, puisqu'on va du local, du national à l'international, et de créer une dynamique de communauté, ce temps d'adrénaline où tout le monde est concentré vers un même objectif, c'est-à-dire rendre public tout ce travail et de le partager dans un esprit positif et de dépassement de soi. Que tout le monde soit au même niveau dans les conditions techniques. Il y a aussi ce respect de la pratique de ces artistes. Pour moi, faut le ciel. Tout là-haut, je pense à mes proches, je me sens fier. Un mec, tu dans mes têtes, plein de je vois plein de cages dans mes rêves. Hey, hey, je me dis que peut-être le jour ça sera réel. Hey, je vois plein de cages dans mes rêves. Hey, je me dis que peut-être le jour ça sera réel.
corto del día. Actúan como los traga el ácido en sus vitrinas. Los cuatro chicas están fuera de la pista. Escucha esta rima, se arriba la batería. La situación, las chicas se cambiaron todavía. La deconstrucción no es solo una ilusión. La libertad se muere con un tiro de Se perdre la nuit, se perdre, perdre la nuit, se perdre la nuit, se perdre.